Salut mes petits doudous, loulous d'amour, jolis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, je suis en forme à partir de 15 heures, donc ça laisse un signe qu'il serait peut-être temps de se reposer un peu. Mais de fait, allez, je vous propose une petite guidance pour cet équinoxe de printemps. J'espère que la sève pousse et que cela va pousser mes roudoudous choupinés, mes roudoudous loulouves à des changements majeurs. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'avais commencé à tirer une carte des anges de l'amour. Moi, j'ai quand même envie de poursuivre sur la lignée d'hier. C'était quand même très chouette. Euh, voilà, hein, regardez, on va commencer. On vous dit attirez votre âme sœur. Bah, je sais pas, je vais peut-être finir avec une corne de brume à bouh, bouh. Il y a quelque chose à faire, mes petits chats, pour cet équinoxe d'automne. Voyez si cela vous parle, quel petit rituel vous pouvez faire pour commencer à accueillir ces nouvelles énergies, vu que vous savez quand même que jusqu'au 12 avril, Vénus va être rétrograde et Mercure, je ne sais plus jusqu'à quand. Hein. Donc ça peut mettre en difficulté les communications, on l'a vu, mais ce qui est quand même très intéressant dans ces énergies, c'est ce que ça pousse à transformer en soi. C'est aussi une révélation d'amour, une révélation de son âme sœur, de ce que nous attendons réellement. Donc, de fait, pour cet équinoxe d'automne, c'est l'heure du dépouillement. Pour cet équinoxe de printemps, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Je pense qu'il est temps de faire le ménage et de se focuser évidemment sur soi, sur sa réussite, sur ses projets, mais aussi le temps de la vérité est peut-être aussi venu. Donc, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, je parle de toi et de ton autre, où est-ce que vous en êtes? On vous dit d'attirer votre âme sœur. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Prière, autel, neuvaine, que sais-je encore? Vous avez sans doute plein de choses, mais en tout cas, c'est de se mettre en posture d'accueil parce que on vous dit c'est certainement lui, c'est certainement elle, la personne à qui tu penses, toi qui me regardes, à toi et ton autre, l'âme de ton âme. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, toujours est-il, enfin en tout cas cela veut dire que vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée. On va voir s'il y a... on va voir s'il y a quelque chose avec le retour du passé. On va voir avec les cartes ce qu'il en est. Est-ce qu'on a une troisième carte de nos anges, de nos cupidons adorés? Où est-ce que vous en êtes, mes roudoudous choupinés? Prosecco ou pas Prosecco? Qu'est-ce que vous en pensez? Petit cocktail ou pas petit cocktail? Bon, on pousse pas à la consommation. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte la personne à laquelle vous pensez parce que cela va être présage d'une union quand même. Hein. Donc il y a, ça sent le printemps quand même, ça sent les hormones, ça sent, non c'est pas vrai je rigole, non ça sent l'amour. Ah j'ai pas fait mes énergies. Parce que je cherche à faire des guidances moins longues, mais ça marche pas, hein, vous avez remarqué. Ils font toujours au moins 45 minutes. Bon, est-ce qu'on a une énergie pour cet équinoxe d'automne, pour mes roudoudounes loulou et louve et mes roudoudous loulou que j'aime à la folie pour la vie? Merci pour vos messages, pour vos petits partages. Merci de l'honneur que vous me faites quand vous venez me voir en consultation. N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Hein. La Plume Guidance sur Insta, la Plume Guidance et Oracle sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer un message, d'accord? Ou via mon site www.lamélaplume.com. En tout cas, merci de partager mon travail, de mettre un pouce, activer la cloche et tout ça. J'ai vraiment besoin de vous pour faire grandir cette chaîne. Nous, on veut spread the word of love. Vous voyez?
Nous, on veut que l'amour se propage, l'amour et la lumière. En tout cas, votre réussite personnelle, votre développement personnel, moi, me tient à cœur. Hein. Chacun sa mission de vie. Allez, on va prendre une énergie. Bah, regardez, on retrouve encore l'énergie du pardon, comme hier. Et tracer son chemin. Tracer son chemin. Ce qui veut dire que... attendez, j'ai fait tomber ma carte. Du mariage. Pas pour rien. C'est comme s'il y a un mariage qui tombe à l'eau. D'accord ? Une union qui tombe à l'eau. On vous dit que vous pouvez, en toute quiétude, tracer votre chemin puisque le but est d'attirer votre âme sœur, de rejoindre l'âme de votre âme, celle que ou celui que votre cœur attend, qu'il y a un pardon à faire sur ce lien. En tout cas, l'équinoxe d'automne, qu'est-ce que j'ai avec l'automne? C'est fou. On va voir. Avec cet équinoxe de printemps, là on va vraiment rentrer dans le temps du bélier à partir du 23 et 24. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui pousse. On voit qu'une centaurette va déblayer son chemin pour aller vers une nouvelle énergie. Où est-ce que t'en es, mon doudou choupiné? On va les mettre là. Le pardon, tracer son chemin. On vous dit que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, que vous pouvez aimer sans crainte, puisque cette situation comporte une union. Hein. D'accord? Donc, allez, on va regarder avec le petit le Normand ce qu'on nous dit pour ce grand passage d'énergie. Moi, je sais pas vous, mais j'ai hâte quand même. Pas que ça se termine, mais que tout ça appelle une transformation. Et je vous avoue que moi, je suis très curieuse de voir quoi. D'accord. Donc, allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire, excusez-moi, comme par hasard, je suis devant la caméra, j'ai la tête qui me gratte, le nez qui me gratte. On a plein de gestes parasites. Hein. Vous m'excuserez quand même. Allez, quelles sont les énergies pour cet équinoxe d'automne? De quoi nous parle-t-on? Je vais les mettre là, les cartes de l'amour. Tant pis si vous ne les voyez pas bien, mais c'est pas grave. Quelles sont les énergies de cet équinoxe d'automne pour Mélou et Mélouve? De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Quel est le tunnel de transformation entre cette éclipse lunaire qui nous a fendu en deux lors de la dernière pleine lune, c'est clair, et la prochaine pleine lune, prochaine éclipse solaire, je crois qu'il va pas tarder. Franchement, ça pousse grave. Hein. D'accord? Mais ça pousse à la transformation. Ça nous demande un dépouillement, ça nous demande d'avoir la foi, ça nous demande plein de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cet équinoxe? On va nous demander de sortir de quelque chose qui nous grignote l'esprit. Donc, même dans attirer votre âme sœur, connectez-vous à votre âme sœur. Moi, c'est surtout quelque chose que j'entends. Bah, il y a quelque chose qui prend du temps parce que ça prend un peu la tête. Il y a quelque chose comme ça qui va demander du dépouillement, qui va demander de faire la lumière sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? J'en ai deux là, bougez pas. Voilà, qu'on a l'impression qu'on est un peu coupé de son abondance, hein, parce que vous voyez, bon, l'ours, hein, c'est quelque chose de protecteur qui nous arrive, c'est aussi la mère, le père, c'est aussi les grandes rentrées, attendez, 8 et 10, on parle de succès, hein, quand même avec un 10 de denier, on parle de quelque chose qui va réussir. Donc si vous avez des affaires en attente, des papiers en attente, donc des démarches pour vous aider à changer ce qui a besoin d'être transformé, on vous dit qu'il va y avoir de la résolution financière, que vous allez pouvoir vous asseoir sur votre abondance. 10 de denier égale succès. D'accord? Mais que pour le moment, avec un 8 de denier, on peut aussi avoir l'impression d'être en retard quelque part. C'est comme s'il y a encore des âmes sœurs voilà, qui s'appellent et qui sont pas encore sur le pied de guerre. Mais enfin, tu fais quoi, loulou? On t'a dit, va chercher ta bouteille de Prosecco et monte sur le pont.
C'est fou quand même. C'est comme s'il y a des communications qui traînent encore. On a encore ce Mercure rétrograde qui nous ennuie un peu. Ce Vénus rétrograde qui fait que on se pose des questions sur l'âme de son âme. On a des doutes, on a peur. On se dit que on ne va pas réussir à gravir cette montagne, qu'il y a des obstacles de taille. On va voir quoi? Question de socle financier. Donc là, il est question donc de quotidien. J'ai l'impression qu'on va encore nous dire la même chose. C'est qu'il y a encore des roux-doudous choupinés qui n'arrivent pas à changer de situation, parce que qui dit changer de situation dit démarche, dispute. Donc, il y a forcément, pour que cette situation comprenne un mariage, enfin, on va dire une union, des retrouvailles, eh bien, il faut laisser derrière soi quelque chose auquel on ne tient plus, quelque chose qui nous a suffisamment grignoté la tête, hein. Vous voyez, qui nous a suffisamment grignoté, qui n'a plus sa place dans le socle financier et que pour ça, il va falloir commencer à faire des démarches pour discuter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les souris? Du coup, ça va être un peu le grand nettoyage, hein, surtout avec le fouet. Avec le chiffre 11, on parle aussi il y en a qui le disent de flammes jumelles, c'est un nombre maître. Et avec le valet de trèfle, on va nous parler aussi de nouveautés. Et que pour ça, il va falloir donner un coup de balai. Il est possible aussi que dans une certaine situation, quelqu'un fasse un peu preuve, j'allais dire d'immaturité, mais surtout de déni. D'accord, on va peut-être parler de choses comme ça. Et qu'il ne veut pas, surtout pas, rentrer dans la discussion sensible, j'entends, quelque chose comme ça. Sur les souris, que peut-on nous dire? On vous dit que c'est certainement lui qu'il faut attirer votre âme sœur. Alors toi qui me regardes, c'est souvent mes féminines, toi qui me regardes, attire ton âme sœur par des prières, fais-lui comprendre sur le lien qu'il te manque. Sur les souris, s'il vous plaît. Il y a des attachements qui n'ont plus lieu d'être, hein. Là, on parle sur les souris de nuages. Il est possible que aujourd'hui, voilà, on soit peut-être dans une configuration qui ennuie un peu. Peut-être qu'on a chez les uns et chez les autres une difficulté passagère, me dit-on, surtout parce qu'il y a l'ours derrière. Sur l'ours, que peut-on nous dire? C'est comme si on ne sait pas, voilà, des difficultés passagères dans la communication avec les oiseaux. Et pourtant, l'ours protège en tout temps, d'accord? Donc il y a du succès aussi dans les communications. Moi, je vous invite à communiquer avec l'âme de votre âme. Il y a quelque chose qui a demandé réflexion, qui donne du doute. On ne sait pas où on va, etc. Et pourtant, les nuages ne font que passer, surtout parce que derrière, il y a la communication avec les oiseaux. On peut parler aussi de commérage, mais là, ce sera plutôt de communication constructive avec l'ours. Sur la montagne, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Sur la montagne, une situation qui prend fin avec le cercueil. On change de cycle. C'est le message important de cet équinoxe de printemps, j'allais encore dire d'automne, hein, de cet équinoxe peut-être parce qu'il va y avoir une résolution en automne, hein, c'est fort possible. Sur la montagne, le deuil, on va faire le deuil de quelque chose, d'accord? Donc on est en train de passer un grand coup de balai sur le fouet. Il est possible qu'il y ait certains de Mélou et de Mélouve et un petit peu là des prises de tête, des disputes que cet équinoxe d'automne, punaise, de printemps va amener des discussions obligatoires. Voilà, est-ce que avec le fouet, on ne peut pas tellement y échapper. Par exemple, s'il y avait les lys qui sortaient avec le fouet, on pourrait parler de sexualité, vous voyez, de désir, de sexualité. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même avec la montagne, on peut parler quand même de disputes. Et que pour trouver son âme sœur, pour aller vers son âme sœur, il va falloir mettre un coup de balai.
Un petit peu quelque chose comme ça. Mais c'est en même temps une situation, on voit bien, qui ennuie. Parce que bon, les souris et les nuages, c'est quelque chose qui nous ennuie, vous voyez. C'est un peu comme ça. Sur la montagne, le cercueil, je vais tirer une troisième carte dessus si vous voulez bien. D'accord, j'aimerais bien qu'on nous précise. Est-ce qu'on peut nous préciser, s'il vous plaît? Ça a du mal, on parle de messages, vous voyez, on parle de messages, on parle de documents officiels aussi avec la lettre, hein, c'est pas forcément... puis bon, le 7 d'épée, on parle de retrait, hein, vous voyez, on parle quand même de quelque chose sur lequel on se met en retrait, on garde un silence, on se retire de quelque chose, donc... Je trouve ça assez sombre par rapport à hier. Hier, on a eu une guidance toute pleine d'amour. En tout cas, il y a vraiment, on parle de documents officiels, de démarches officielles et d'intelligence avec le renard. On parle aussi de vigilance sur les disputes, sur le fouet. Où va-t-on? Comment fait-on? En tout cas, il y a des roux-doudous choupinés qui vont pas tarder, je dirais, à rentrer dans des démarches et qu'il va falloir réfléchir à la façon de faire, si je puis dire. Parce qu'on parle de longévité, on parle pour retrouver une forme de santé. Vous voyez, il est vraiment question de santé personnelle, de santé mentale, de santé physique. Et que là, il y a peut-être des roux-doudous loulous et des roux-doudous loulous qui sont dans une situation où ils n'en peuvent plus de tourner en rond dans des situations qui se répètent. D'accord? Et que là, il est vraiment question de sortir du secret avec le livre pour aller vraiment vers quelque chose qui va nous poser, qui va nous permettre de reconstruire un arbre familial, qui va nous permettre de revenir dans son énergie, hein, si je puis dire. Parce qu'on parle encore de secret. Donc il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être dit, qui va venir... Un apprentissage qui va descendre avec cet équinoxe de printemps. Donc, il va falloir, l'idée, ça va être, de se mettre en méditation pour recevoir le message juste. Voilà ce que j'entends un petit peu. Surtout qu'avec l'ours et les oiseaux, on va parler de communication. Est-ce qu'on parle aussi de recevoir des communications de l'invisible, ou est-ce qu'on parle vraiment de communication nette et franche avec son conjoint, de nette et franche avec son patron? C'est un peu vague, hein, quand même. Et là, donc de discussion pour un nouveau choix, vous voyez, donc quand même, il y a des choix de vie qui se précisent, surtout avec l'ours, il est question quand même d'argent, de succès dans l'argent, dans le travail. C'est une carte de socle, je dirais de socle financier, où il y a de la négociation avec les oiseaux, et surtout qui va nous permettre de choisir un nouveau chemin. D'accord? Donc, la question de choix, là on est vraiment sur des questions de choix de vie. On vous dit que pour trouver votre âme sœur, il faut être aussi en capacité de quitter une situation, parce qu'on vous dit qu'à la clé, il y a une union. Donc, vous voyez, on est quand même toujours dans ces énergies d'amour véritable, et que pour créer cet amour véritable, il faut faire la lumière sur quelque chose qui n'est plus du tout au goût du jour. Bon, on est quand même relativement toujours dans les mêmes énergies, hein. Toi et ton autre, mes doudous, il va falloir vraiment prendre la décision d'être heureux. C'est hyper important. Mais parce que là, il est question, si vous voulez bien, je vais les reprendre. Il est question quand même de changement d'état. Cet équinoxe de printemps amène un changement d'état. Un changement de vibration, je dirais, d'augmentation, d'élévation, si je puis dire quelque chose comme ça. Il est question d'élévation. Donc, qu'est-ce que nous mettons en place pour que ce changement, cette élévation ait lieu? Vous voyez?
Donc, il y a des roudoudous loulous et des roudoudous loulouves qui se posent la question sur leur âme sœur, sur la rencontre de leur vie qu'ils ont faite, et oui, ils se demandent si cela est juste. Ben, on vous dit que oui, déjà, mais simplement pour ça, il va falloir que tu sortes de tes doutes. Qu'est-ce que je peux vous prendre Est-ce qu'on reprendrait pas un peu l'oracle bleu? On peut. Et là, vous voyez, les questions de contrat hein, avec le notaire, hein, donc d'union, de désunion, de contrat vraiment officiel. C'est certainement lui, moi j'aimerais bien, ou elle, hein, bien entendu, j'aimerais bien qu'on nous dise quelque chose, regardez. Parce qu'il y a des doutes en ce qui concerne l'âme de votre âme. Vous avez des doutes, vous avez l'impression que c'est une montagne qu'on n'arrive pas à dépasser, que vous êtes dans l'indécision, qu'on ne sait pas si on veut revenir à la communication. Pour autant, on vous dit d'attirer votre âme sœur parce que vous savez, vous y êtes connecté. Il y a peut-être en face ou vous une indécision, mais est-elle vraiment justifiée, vous pensez ? Qu'est-ce que cela va vous pousser à faire? Sur attirer votre âme sœur, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Ben moi, je pense que si vous n'avez pas compris le game, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. On vous parle de votre âme sœur. Hein. Donc pour moi, c'est une confirmation quand même que beaucoup de mes roudoudous loulous et de mes roudoudous loulouves ont trouvé la personne qu'ils attendent dans leur cœur. Hein. Et que pour ça, il faut faire ce qu'il faut. Et des démarches. Il faut bouger. Il faut bouger. Et c'est pas forcément... attendez, hein, c'est pas forcément des histoires de tierces, de divorce et je sais pas quoi. Il n'y a pas que ça hein, non plus. Il y a aussi... quand on parle de situation tierce, on parle aussi d'un travail, de choses où il faut bouger, il faut chercher ailleurs et que cela demande du temps, évidemment, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas que de tromperie et de divorce quand même. Hein. On n'est pas que là-dedans. Ça, c'est sûr qu'il faut fuir ce genre de situation le plus possible. Là, je dirais que quand on est dans des situations comme ça, c'est au roudoudou loulou et au roudoudou loulouve de faire ce qu'il faut. Hein. On ne peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la crémière et toutes les crèmeries de France et de Navarre et d'Espagne. Vous voyez? Pas possible. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, attirez votre âme sœur, confirmation pour moi, cet équinoxe aussi de printemps vous amène une véritable révolution intérieure, qu'il est temps de s'élever vibratoirement, de se mettre en connexion. Et pour être avec son âme sœur, il faut aussi être en connexion avec soi et avec ses désirs personnels. Vous pouvez aimer sans crainte, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Vous pouvez aimer sans crainte, bah ouais, hein, parce que il y a quand même un désir profond pour son roudoudou ou sa roudoudou loulouve qui perturbe. Hein. Tu m'étonnes. Moi, je l'ai déjà dit hein, sur la Loving Boat Company, ça envoie du patelin. Hein. Ça envoie vraiment quand même du pâté. Hein. Mes roudoudous et mes roudoudounes, attention, hein, pas n'importe qui. Alors forcément, ça perturbe. Ça perturbe parce qu'il y a une attirance... Attendez, je vais juste couvrir les fesses, voilà. Il y a une attirance qu'on ne peut pas nier, quoi. Qu'on se regarde à travers le miroir. On est aussi attiré par l'âme de l'autre. On est amoureux de l'âme de l'autre et que cela perturbe parce que... Question de timing, là, il y a une petite horloge sur il y a un roudoudou loulou qui tient son horloge dans sa main. Hein. C'est comme si c'est lui qui détenait le pouvoir du temps, hein. Le pouvoir de décider, le pouvoir de rejoindre sa roudoudou loulouve. Mais bon, tu le sais, hein, regardez, il y a une période de l'été jusqu'à l'automne. Hein, parce qu'il y a cet amour, ce soleil qui réchauffe l'âme de cette louve et de ce loup-là. Ils se regardent de part et d'autre du miroir, ils se regardent à travers les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, blablabla. Il y a... Ah ouais, ça...
ça fatigue. Hein. Et pourtant, on va regarder la révolution. Il va falloir accepter que cet amour chamboule, que ce lien, que ces liens de vérité. On a dit que cette année, nous étions dans une année de vérité. Je le répète à chaque fois, une année du serpent de bois qui amène des véritables révélations intérieures. Parce qu'on n'a plus le time en fait. Hein. Il est temps maintenant d'aller vers ce que l'on souhaite vraiment, quitte à laisser des choses derrière soi. Après, on laisse pas tout. Hein. Soyons attention, hein, mesurez votre compréhension dans ce que je dis. D'accord, hein. On laisse pas ses enfants ni rien du tout. Hein. Dire attention à l'interprétation que vous en faites. C'est-à-dire que on quitte une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous rend plus heureux, pour aller vers soi. Et après, on se bat aussi pour ce qui est important. Moi, comme je dis, nos gamins, c'est le plus important. Hein. Le reste, on s'en fout. Hein. D'accord. Voilà. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je voudrais pas que l'on m'accuse de consommation de je ne sais pas quoi. Donc, nous sommes... Cet équinoxe de printemps amène une véritable révolution intérieure où on change de peau. Hein. Hier, on a vu qu'il y avait la mue quand même avec le serpent et que cela amène de très grands changements. Où en es-tu, mon Roudoudou Choupinet, ma Roudoudou Loulouve? Est-ce que tu es prête, toi, à faire le changement de peau nécessaire sur le mariage? Sur le mariage, la révolution, bon, il y a quelque chose qui va vous amener un changement radical quand même majeur, mais ça je le dis, mais c'est vrai qu'on peut avoir cette impression que le temps passe de plus en plus vite, mais que les choses mettent vraiment longtemps à bouger. Je ne sais pas si ça vous fait... C'est une espèce de dichotomie, là, vous voyez, de contradiction totale, hein. Vous avez vu, il faut sortir de l'hiver. Il y a une union qui prend fin. Il y avait la carte de l'hiver qui sortait. Et sur le mariage, qu'est-ce qu'on peut quand même nous dire pour cette révolution? Il va falloir sortir de ce froid, de l'hiver, prendre des décisions. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'été, mon Roudoudou Choupinet? Ou tu veux rester dans l'hiver? Qu'est-ce que tu veux? Toi, mon roi premier du nom, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai dit, nous on est sur le transat de la Loving Boat en train de siroter des cocktails sans alcool, etc. Je précise, pour pas qu'on m'accuse de consommation. Voilà, des spritz sans alcool et que, on attend sans vous attendre. Hein, le bateau de croisière, il va peut-être embarquer pour la mer du Nord ou je sais pas, ou est-ce que ça crame pas trop en ce moment? Sur le mariage, bon j'arrête de dire mes conneries. Au printemps. Voilà. Question d'union, question de renaissance avec le printemps. Bon, bien sûr, c'est la période du printemps, ça tombe bien puisque nous sommes, ça y est, nous y entrons. Le printemps, qu'est-ce que tu as besoin de laisser refleurir dans ton âme, mon Choupinet Roudoudou et ma Roudoudou Loulouve? Qu'est-ce que tu as besoin de sortir de ton chagrin? Il va falloir sortir de ton chagrin. On te dit que c'est le message. Il va falloir que tu décides de sortir de cet hiver cet hiver de l'âme dans lequel tu es, dans lequel tu t'es englué. Il va falloir que tu décides d'en sortir, hein. Quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur ce mariage? On vous dit que vous êtes en progression, il y a une progression. Question de pyramide aussi. Hein. Je ne sais pas si certains de mes loups ou certaines de mes louves sont fascinés par les pyramides d'Égypte, j'en sais rien. On vous parle en tout cas de gravir des montagnes, de gravir, de polir, de polir les façades, de votre pyramide, de vous polir encore pour aller vers quelque chose de brillant et de lisse tel qu'un diamant. Je précise, tiens, on m'a demandé qu'est-ce que c'est comme grillage. En fait, c'est une petite grille à l'intérieur de laquelle il y a un diamant d'air qui meurt. Voilà, c'était un cristal de roche extrêmement pur. Voilà, et moi, c'est la pierre qui me convient pour la médiumnité. Si je prends des choses qui sont trop lourdes, ça ne me convient pas du tout, ça me donne le tournis. Et là, j'ai trouvé une pierre, un cristal qui me convient vraiment très bien. Donc voilà, pour répondre à la question des petits curieux. Mais voilà, il faut porter des pierres de toute façon.
Donc on vous parle de progression avec le monde animal. On va vous parler aussi de totems, pour ceux qui sont aussi intéressés par le chamanisme, etc. Vous pouvez vous faire donc aider des animaux totems. Vous pouvez aussi faire confiance à votre corps, parce que avec le monde animal, on parle de chair. On parle de conscience corporelle, donc de faire confiance aussi à votre état de santé, à ce que votre corps vous dit, à ce que votre corps vous envoie comme message dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un appel à retrouver la santé avec le printemps, à retrouver la santé intérieure, la santé de l'âme. Il y a de la souffrance. Donc on vous dit qu'est-ce que ton corps te dit. Les questions aussi de désir pour son hôte, pour sa redoudoule, pour l'âme de son âme. Pour l'âme de son âme. Avec la duplication, il y a quelque chose qui va encore se répéter. On parle de grande fidélité sur ce lien, mais ça, je le dis, c'est vrai. Il y a de toute façon une union sacrée qui se prépare. Il y a une union entre les familles d'âmes, les âmes sœurs, et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette fidélité, une question de fidélité là-dedans. D'accord ? Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur cet équinoxe de printemps ? On vous dit qu'il va falloir faire le premier pas, Roudoudou Loulou. Ce serait bien quand même que tu fasses le premier pas vers ta Roudoudou Loulouve qui attend de tes nouvelles. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus spirituel, de plus intérieur ou bon, on va voir. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a les questions d'union, de fusion et d'équilibre. Hein. Donc il y a quelque chose qui tout doucement est en train de se transformer, de se poser, voilà. Mais dans un lien d'amour, il y a... Enfin, j'ai dit il n'y a pas de paix. Si, bien sûr que si, il y a de la paix. Mais l'apaisement, il ne se trouve pas comme ça. Il ne se trouve que quand il y a de la résolution, hein, en fait, hein, tout simplement. S'il n'y a pas de résolution, il n'y aura jamais quelque chose d'apaisé, c'est pas vrai. Voilà, POC, hein, à qui me comprendra. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour cet équinoxe de printemps? Sur quoi travaillons-nous exactement, s'il vous plaît? Sur quoi travaillons-nous exactement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au-delà de l'amour? On nous dit voilà qu'il va falloir... tiens, c'est marrant, il y a du... sur ces dernières consultations, il a été quand même pas mal question de dégagement. Non, c'est pas du dégagement, c'est pas le bon terme. De réparation de la lignée. Mais c'est parce qu'en fait, là, nous sommes vraiment dans l'élévation, dans la réparation de karma, que de toute façon, les astres, les aspects nous y poussent, les énergies actuelles nous y poussent, et qu'on vous demande de garder la foi, mais surtout de faire un véritable travail intérieur et spirituel et intellectuel, bien entendu, vraiment pour travailler vos racines, travailler votre généalogie, travailler vos lignées, vous mettre d'accord, accorder des pardons, que cela est une nécessité pour s'élever et sortir du désert dans lequel certains peuvent être, cette sensation qu'on n'avance pas, qu'on ne sait pas comment on va pouvoir travailler. Il y a peut-être des roudoudou loulous, des roudoudou noulouves qui sont pas en paix avec leurs origines, qui sont pas en paix avec leur famille, et que ce serait bien de faire un petit job sur la question, d'accord? Peut-être, là vous avez vu, je suis vraiment au sens général, d'accord, donc surtout pour évacuer l'adversaire, hein. L'adversité. Il faut que ce soit la fin de l'adversité. Il faut absolument nettoyer certains karmas, passer la porte de la nuit noire. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rester, de s'encombrer de choses qui sont inutiles et qui vous empêchent de réaliser ce que vous êtes, de réaliser l'amour que vous attendez, d'être en connexion avec l'homme ou la femme que vous désirez tendrement, passionnément, profondément. D'accord? Je vais les reprendre. Allez.
On va prendre quelques cartes pour mon roudoudou choupiné. Choupiné, qu'est-ce qu'on te dit, mon roudoudou choupiné d'amour, nos masculins, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos masculins, ils ont un grand besoin de paix. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont perturbé vis-à-vis de sa roudoudou, vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que... Bah, il est dans l'isolement. Bon, voilà, allez, on retrouve les énergies du début de la guidance, où il y a comme on dit, les nuages, etc. Mais sors de ton isolement, roudoudou loulou. Va vers ta féminine, va vers celle que tu attends. Arrête de réfléchir 15 ans, ça sert à rien. D'accord? Parce que tu as l'appel de l'âme. On a des roudoudous, des masculins qui sont encore dans la cogite, qui savent jamais comment sortir de leur état d'âme. C'est le cas de le dire, qui ne savent jamais comment sortir de la nuit noire de l'âme. Bah, commence par sortir de ton isolement, reviens dans la conversation, dis ce que tu ressens. Personne ne te mangera. Dis ce que tu ressens, comment tu entrevois les choses. Discuter avec l'âme de ton âme, c'est aussi trouver des solutions, contrairement à ce que tu penses. D'accord? Il va falloir que tu sortes de ce malheur, d'avoir cette sensation que tout s'effondre autour de toi. On a des roudoudous choupinés qui sont encore dans leur nadir, dans leur nuit noire, mais c'est l'équinoxe de printemps, saute sur l'occasion de faire renaître ce que tu attends. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre roudoudou choupiné, là? Regardez, il est là, mon roudoudou choupiné. T'es master de la Loving Wolves Company, Milou Company. On ne peut pas faire sans toi, tu sais. Donc sors de ton petit radeau de la méduse et monte sur le pont supérieur, on t'attend. Non, mais je plaisante, mais là nous avons des masculins là, qui sont poussés à la révolution, qui sont poussés vraiment à réfléchir, à se remettre en question, à se mettre en connexion avec ce qu'ils désirent véritablement. Mon roudoudou choupiné, tu es appelé à t'élever. Et pour t'élever, on te dit que toi tu sais qui ta louvinette, et pour toi, tu sais qui est ton âme sœur, tu le sais quand même. Donc, mais pour ça, arrête de t'isoler, arrête de croire que parce que tu t'isoleras de ce lien, tout va s'apaiser et rentrer dans l'ordre comme par magie. C'est totalement faux. Parce que quand on a connecté avec la personne qui t'est destinée, qui nous est destinée, rien n'est plus jamais pareil. Il y a une acceptation à faire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à notre doudou choupiné? C'est pas possible quand même. Non, là c'est trop. Bah, on te dit d'accepter ce lien. Regardez les frères. C'est vraiment la carte des flammes jumelles, la carte de l'âme sœur. On te dit d'accepter ce lien. D'accepter ce qui se passe. Et de régler ta situation. Règle-là ta situation. Ouf, on a des doutes, c'est choupiné, de rentrer dans la danse émotionnelle, que cela te donne beaucoup d'émotions, de guérir, de purifier, d'accepter que ce lien va te pousser, toi, à régler. Regarde ta féminine, elle va te pousser à t'élever, à régler, pas tes problèmes, mais à régler, on va dire, ton karma d'âme. D'accord? Je le remonte. Les frères, la purification, l'eau, la féminine et l'élévation. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons ce grand besoin de retrouver, d'être en couple, de retrouver l'âme de son âme. Je pense que les fakes, tout l'ancien monde est terminé. Donc aujourd'hui, moi c'est vraiment ma conviction. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire l'effort, de faire le job intérieur et spirituel pour être en connexion et vivre, se réunir avec l'âme de son âme. Voilà ce que moi j'en pense. Bon, on va regarder pour mes roudoudou du coup, pour cet équinoxe de printemps. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit attention parce que elles sont épiées. Il y a des roudoudou je dis qu'il y a quand même des gens autour de vous qui seraient bien contents d'empêcher ce lien d'âme.
Ben moi je l'attends, vous voyez. Parce qu'il y a du déplacement. Il y a un déplacement, déménagement, on bouge, d'accord. Il y a des roues doudou noulouf qui peuvent, voilà, alpha, déménagement. Il y a une nouvelle situation, de toute façon, il y a du renouveau sur ce printemps auquel personne ne va échapper. Dans tous les cas, moi je le dis, je l'avais dit déjà à des tas de reprises dans d'autres guidances, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Bien sûr qu'il y a des gens autour de vous qui ne seront jamais contents que vous soyez heureux, qui n'auront qu'une envie, qui vont investir du temps pour vous voir tomber, hein, ou pour vous empêcher d'aimer, ou vous empêcher d'être aimé. Ne vous laissez pas faire. Ce qui se passe entre vous et votre autre ne regarde que vous et votre autre. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes roues doudounes loulou? Ouais, les ennemis, je les attends. Hein. Je les attends. Soyons toujours droits et justes. Hein. Et les jalouses aussi, je les attends. Pour nos roues doudounes choupinettes, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, vous, on vous dit que pour le moment, vous allez attendre la floraison après votre désert, hein, d'accord, de ce qui vous a donné l'impression de traverser le désert, de traverser le désert de Gobi, qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous allez avoir, une compréhension, d'accord, une compréhension qui va vous amener à faire des choix face à un retour du passé. Ça y est, on y est. Hein. De faire un choix par rapport au retour. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que retour du passé, éternité, là, on parle vraiment du retour de lien d'âme, de contrat d'âme. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, mes doudounes choupinettes? Vous savez, je le redis encore, nous sommes tout à fait en capacité de briser un lien d'âme. Hein. Si vous ne voulez pas le revivre ou si vous estimez qu'il est toxique, qu'il n'est pas fait pour vous, vous pouvez, ou que simplement que votre doudou choupiné ne bouge pas ses fesses, eh ben, il va falloir prendre des décisions. Je pense que là, nous arrivons au temps des vérités. Voilà vraiment ce que j'en pense. Le choix, le retour, l'éternité. Mais il n'est pas question, est-ce que vous allez... pour ça, je disais, il n'est pas question de sacrifier quoi que ce soit. Mais la question, c'est, est-ce que vous voulez sacrifier ce lien d'âme, ou est-ce que, enfin, votre autre, ou est-ce que vous voulez continuer? Il y a une mutation quand même qui se fait, et la clé du destin. Parce que ce sont des liens qui s'inscrivent dans le temps. Moi, ça, c'est ma conviction personnelle. Vous n'êtes pas obligé de la partager, hein, bien entendu. Voilà, que l'on revient. Et il est venu le temps des résolutions, hein, pas des cathédrales, des résolutions. Il y a une sorte d'alchimie intérieure qui est... c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du pardon derrière et de tracer son chemin. Je pense que nous arrivons à des choix cruciaux là. Qu'est-ce que l'on fait de ce lien d'âme que l'on partage avec quelqu'un? Est-ce qu'on bouge vers, puisqu'on vous dit que vous l'avez déjà rencontré, que c'est certainement lui, c'est certainement elle, que vous devez... Là, on nous demande d'attirer notre âme sœur. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer parce que cela concerne vraiment une union spirituelle et une union dans la matière. Donc, mes doudounes choupinettes, le choix va peut-être vous appartenir hein, finalement. Parce que même si Roudoudou choupinet, il met sa life, il va falloir que vous fassiez le choix pour lui. Mais comme on l'a dit, comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, plus tard c'est trop tard. Plus tard c'est trop tard. Donc jusqu'à quand on attend? On n'attend pas en fait. Hein. L'énergie du pardon. Donc soit vous décidez de tracer votre chemin, il va falloir faire un pardon, pardonner à votre âme sœur de ne pas être là, de ne pas bouger trop vite. Soit il va falloir que vous pardonniez pour avancer et essayer de faire quelque chose, à attirer votre âme sœur à vous, je sais pas. Attention, on va pas faire de bêtises. Hein. Il y a un pardon à faire, il y a quelque chose qui a capoté sur les liens, et on dit à nos féminines qu'elles, il va falloir qu'elles continuent leur chemin intérieur de guérison pour qu'elles puissent trouver la connexion à leur autre. Est-ce qu'il y a... Reprends-les. Excusez-moi, je switch. Ça va trop vite. Les messages, ça va trop vite. Sur le lien,
Là, il y a de la foudre karmique sur le lien. Donc, il y a du nettoyage. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de nettoyage. Bah ouais, on peut pas être d'accord. C'est pour ça aussi qu'il y a de la distanciation. Sur les liens, on parle de clés du destin. Vous voyez, on parle de destinée. Il y a quelque chose aujourd'hui qui demande une résolution dans la matière. Hein, avec la foudre, hein, on est quand même sur du nettoyage et que nous arrivons à un moment crucial où il va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien entre mon loup et ma louve? Que ça va être la fin du conflit pour notre doudou loulou, hein, d'accord? On t'invite aussi, mon doudou choupiné, à dire la vérité, d'accord? À dire ce que tu ressens, on te le dit tout le temps. Il serait temps que tu dises à ta doudou loulou à quel point tu l'aimes, d'accord? Et à quel point elle t'est chère. Ça va être la fin du coup de poignard, ça va être la fin de l'arme et des conflits, d'accord, et qu'il va y avoir un retour à la communication parce que tu sais, tu vas prendre ton petit bateau parce que tu sais que c'est un contrat auquel tu tiens. Bouge, mon chaton, mais vas-y, bouge. Bouge. Excusez-moi, non, hop, voilà, j'avais un coup de téléphone. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Donc nous avons un rodoudou qui tient toutes les clés en main pour faire tomber les masques et arrêter ses mensonges. Hein. D'accord? Arrêter de se cacher dans la forêt. Ce qu'on entend par mensonge, c'est ça, c'est de faire tomber les masques et de se cacher derrière des choses qui ne sont pas vraies parce que ça nous fait bouger qu'on n'est pas prêt. Mais on te dit que toi, ça va être la fin des soucis. On te dit que ça va être la fin des conflits, qu'il n'y a que toi qui peux rentrer dans la communication pour dire la vérité et dire ce que tu ressens en vrai. Ce que cela te fait d'être en connexion avec ton âme sœur. Sur ce lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Que ce sont des liens de sagesse, hein, d'accord? Que ce sont des liens de sagesse et que nous avons besoin de la sagesse de ces liens-là. Non, je vais prendre aujourd'hui le langage amoureux. Sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cet équinoxe? Regardez, on parle de tentation, de relations charnelles, de désir, d'attirance. Et je pense pas que, voilà, d'attirance, les relations sociales. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, il y avait la carte du pouvoir. On se regarde, on s'admire, on se désire. Mais qu'il va falloir sortir des empêchements, mon rodoudou choupiné. L'invitation amoureuse. Il va falloir que tu sortes des liens qui te retiennent. Hein. C'est quand même beaucoup le masculin qui... les hommes qui sont... qui ont toutes les cartes en main. On me dit, vous avez toutes les cartes en main, en fait, en vrai. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur ce lien? Hop. On parle d'une rupture pour des projets d'avenir. D'accord? Donc de toute façon, il est clair que pour que ce lien vive dans le temps, il va falloir évidemment couper. Mais c'est pas que couper dans des situations tierces avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Il va falloir couper, rupter avec quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers ce renouveau. On vous parle de vent du changement et d'une récolte à venir et d'amour passionnel quand même. Enfin, et peut-être même de grossesse hein, pour certains. Bon, pas pour tout le monde. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation et il faut faire les bons choix. Es-tu prêt, mon rodoudou choupiné, et toi aussi, ma rodoudou noulouve, à faire les bons choix pour ton autre? Une carte transformatrice pour cet équinoxe de printemps. Pour mes rodoudous choupinés, qu'est-ce qu'on va leur dire ?
ce sera souvent la même chose, mais vous savez, tout est question véritablement de choix et de bonheur. Hein. Est-ce qu'on continue de s'enterrer dans des situations qui nous rendent malheureux? Auquel cas, on bouge. Voilà. Ou est-ce qu'on reste? On bouge ou on reste? Pour nos roudoudous choupinets, pour une carte pour mes roudoudounes choupinettes, à qui on disait hier déjà de rester sur leur trône. Là, nous avons des choupinettes qui vont faire des choix. Donc dépêche-toi, roudoudou, de ramer quand même de sous pied ferme, parce que tu vas perdre ta roudoudoune choupinette. Hein. Ce serait dommage quand même. Tu vas perdre l'âme de ton âme, hein, tu le sais. Nos rodoudounes choupinettes, elles, on leur dit de s'en remettre aussi au divin et de faire le travail spirituel, parce qu'elles sont accompagnées dans ce changement qui arrive là pour l'équinoxe d'automne, ce changement d'énergie. Les roudoudounes loulous vont pouvoir épurer tout cela. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Attendez, les choupinettes jolies, on dit qu'elles sont bien accompagnées du divin, elles sont protégées. Hein. C'est un amour divin protégé quand même. Et les roudoudounes, elles le savent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire chez nous, choupinets? Est-ce que ça va suffire? Attendez, d'abord le lien. Une carte transformatrice sur ce lien pour cette équinoxe d'automne. Il va falloir que je range un petit peu tout ça quand même. Il y a vachement de choses à dire. Hein. On parle d'intimité. Hein. D'accord? On parle de revenir dans la sphère intime. C'est pas le rapport physique. Hein. On parle d'intimité, de revenir dans la communication, de recréer le pont d'amour et d'intimité entre votre âme, entre ton âme et celle de ton autre. D'accord? On vous dit de croire aussi au miracle. D'accord? De croire qu'il y a quelque chose qui est possible. Il peut se passer plein de choses. Hein. Il y a la révolution dans l'air, on l'a vu. Hein. Et on vous dit que c'est le message du divin qu'il va falloir que vous croyiez au miracle l'un et l'autre, que c'est possible et que pour cela, il faut cultiver un esprit de gratitude pour mes roudoudous loulous. Enfin, les amoureux. Les amoureux. Les amoureux, bah oui, parce qu'on a des roudoudous loulous qui savent, qui aiment leur roudoudoune choupinette. Et qu'il va falloir croire et te laisser porter aussi par le message de tes guides et de tes anges. Bon, écoutez, voilà, je pense que la guidance est terminée. C'était super, franchement. Équinoxe de printemps égale révolution et choix. Hein. Révolution d'amour. Révolution personnelle, révolution professionnelle. Donc, attendez pas la cinglingue, mes petits chats, ce serait quand même con, quoi. Voilà. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous pour aujourd'hui, et pour demain, et pour toujours. Et je vous dis peut-être à demain, dans la semaine, pour regarder un beau tirage de printemps, peut-être. Voilà. Allez, je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous, et voilà. Ciao, ciao.